Cette jugulaire est réglable. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bien ajustée, la jugulaire passe devant le menton. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La jugulaire a un rôle très important dans le maintien du casque sur la tête en cas de chute. Elle est toujours réglable afin d'ajuster le casque à la morphologie de la tête. Une fois réglée, elle ne doit pas glisser devant le menton, car cela signifierait que le casque pourrait être arraché en cas de chute. En groupe, il est dangereux de circuler. En quinconce. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sans espace de sécurité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le faible gabarit de la moto permet de se décaler dans sa voie de circulation par rapport aux deux roues précédents. Cette circulation améliore la visibilité vers l'avant et donc l'anticipation. Mais cela ne doit pas être un motif pour réduire les intervalles de sécurité au risque de créer un danger supplémentaire. Ici, le second motard est beaucoup trop près du premier. La moto est en feu de route en A. Réponse A. B. Réponse B. Ce dernier éclaire par nuit claire à au moins 30 mètres. Réponse C. 100 mètres. Réponse D. Les feux de route sont ceux qui éclairent le plus loin. On le voit très nettement en B, ce qui permet de constater que l'on approche d'un sommet de côte alors qu'il n'était pas visible en feu de croisement. Les feux de route éclairent réglementairement à 100 mètres minimum. Cependant, l'usure des ampoules peut réduire rapidement la distance de visibilité. L'anti-patinage est un dispositif de sécurité active. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour conduire, la connaissance de ses limites est facultative. Réponse C. Indispensable. Réponse D. La sécurité active est un dispositif qui permet d'éviter un accident. En ce sens, l'anti-patinage qui empêche la roue arrière de glisser lorsque la moto est inclinée évite bien des accidents. Toutefois, il serait dangereux de penser que l'anti-patinage peut éviter tout risque, par méconnaissance des limites aux lois physiques dont il dépend. Sur cet étrier flottant, la plaquette la plus usée sera souvent la A. Réponse A. B. Réponse B. Un étrier flottant a des pistons que d'un seul côté, ici à droite de A. En freinant, le liquide de frein pousse la plaquette contre le disque par les pistons. Lors de cette poussée, l'étrier recule et vient positionner la plaquette opposée contre le disque. La plaquette la plus sollicitée et qui s'use le plus est celle du côté des pistons, ici en A. Je suis autorisé à dépasser ce poids lourd. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je renonce à dépasser. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
La signalisation indique une interdiction de dépasser pour les usagers circulant en sens inverse. Ici, j'ai l'autorisation de dépasser dans mon sens de circulation. Je me déporte afin d'apparaître dans le rétroviseur gauche du conducteur et lui indique mon intention de dépasser. La visibilité offerte me permet de continuer mon dépassement tout en surveillant la trajectoire du poids lourd. Je passe en feu de route immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de route sont très puissants et éblouissent les autres usagers que l'on suit ou que l'on croise. Ici, l'usager est encore devant moi. Je dois attendre de l'avoir totalement croisé pour passer en feu de route, afin de ne pas l'éblouir et éviter les conséquences que cela pourrait avoir sur la sécurité. Je suis autorisé à dépasser ce camion par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête afin de rester visible du conducteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le dépassement d'un véhicule est interdit aux intersections où je cède le passage. L'autorisation de dépasser par la droite un véhicule tournant à gauche ne s'applique pas dans une intersection non prioritaire. En m'arrêtant ici, je vois bien le rétroviseur du camion. Je suis donc visible par lui, ce qui est toujours recommandé pour plus de sécurité. La visibilité maximale en feu de croisement est d'environ 50 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B. Cette distance correspond à la distance d'arrêt à environ 70 km/h. Réponse C. 90 km/h. Réponse D. Les feux de croisement sont asymétriques. Cela signifie qu'ils éclairent moins loin vers l'axe médian pour ne pas éblouir les autres usagers, mais davantage vers l'accotement. Leur visibilité est d'environ 50 mètres. Cette distance permet de percevoir un obstacle à 70 km/h et d'avoir encore le temps nécessaire pour s'arrêter. Au-delà de cette vitesse, le motard ne peut plus s'arrêter avant l'obstacle. Mon intervalle de sécurité est adapté. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je surveille mes arrières. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce tunnel est équipé de diodes bleues permettant d'évaluer facilement l'intervalle de sécurité minimum à conserver. Mon intervalle de sécurité est adapté car 2 diodes bleues me séparent du véhicule qui me précède. Je surveille toujours mes arrières afin d'évaluer les interdistances avec le véhicule qui me suit. Je vérifie régulièrement l'absence de points durs dans la direction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un point dur dans la direction provoque un manque de stabilité. Réponse C. Précision dans la trajectoire. Réponse D.
La direction de la moto est normalement souple, précise et sans à-coups, mais des chocs répétés sur la roue avant peuvent abîmer les roulements de la colonne de direction. Je vérifie régulièrement qu'aucun point dur ne se forme dans la direction en soulageant la roue avant, puis en tournant doucement mon guidon de gauche à droite. Lors de changements de trajectoire, l'apparition de points durs peut nuire à mon équilibre et gêner ma stabilité. Je suis attentif à la zone d'incertitude située en A. Réponse A. B. Réponse B. J'anticipe mon ralentissement par un appel de feu stop. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je suis attentif à l'usager dont la zone d'incertitude empiète dans ma surface de contrainte. En A, mon espace de sécurité est suffisant. En B, je risque de percuter le véhicule s'il décide de s'engager. Pour prévenir de mon ralentissement, j'avertis l'usager qui me suit par un appel de feu stop. Le motard effectue une trajectoire de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le risque de collision frontale est inévitable. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le motard est rentré à l'intérieur de cette épingle et il se retrouve maintenant à l'extérieur au moment où la visibilité s'offre à lui. C'est tout l'inverse d'une trajectoire de sécurité. Le risque de collision est important car il va se retrouver face à l'engin agricole dont le gabarit l'oblige à chevaucher l'axe médian. Dans cette situation, il est presque impossible d'incliner davantage la moto ou de freiner pour éviter le choc. La trajectoire de sécurité aurait permis, en adaptant son allure et en restant sur l'extérieur, de percevoir le véhicule agricole, de revenir à l'intérieur du virage et d'éviter l'accident. Je fais des appels de feu stop. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Mon casque est muni d'un écran fumé, je le baisse immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je vais sortir de l'ombre du bâtiment et me retrouver face au soleil couchant. Le risque d'être ébloui est donc important. Je baisse immédiatement l'écran fumé de mon casque. Les files de véhicules devant moi étant arrêtées, j'avertis par des appels de feu stop les usagers qui me suivent de mon intention de ralentir. Ce test vérifie l'alcoolémie. Réponse A. L'usage de stupéfiants. Réponse B. Un résultat positif entraîne la rétention immédiate du permis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cet objet est un test salivaire de dépistage de l'usage de stupéfiants tels que le cannabis, la cocaïne et le crack, les opiacés et les amphétaminiques, incluant notamment les amphétamines, la méthamphétamine et l'ecstasy, MDMA. En cas de résultat positif, plusieurs sanctions sont prévues afin de garantir la sécurité de tous sur la voie publique, comme l'immobilisation du véhicule et la rétention immédiate du permis de conduire.
Retirer le casque est sans conséquence. Réponse A. Risqué. Réponse B. Il doit être pratiqué uniquement par les secours. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Retirer le casque d'un motard sans prendre certaines précautions peut entraîner une paralysie irréversible, ses cervicales pouvant être touchées. Les services de secours sont les seuls à pouvoir pratiquer ce geste qui nécessite une formation spécifique. Mon intervalle de sécurité avec ce van est suffisant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour évaluer objectivement l'intervalle de sécurité, qui équivaut à 2 secondes, je prononce un mot de 4 syllabes au moment où le véhicule devant moi passe devant un repère. Si j'ai eu le temps de le prononcer 2 fois en entier, lorsque j'arrive moi-même au repère, c'est que l'intervalle est satisfaisant. Ici, il est suffisant car il est supérieur à 2 secondes. Je suis autorisé à circuler avec une vignette critère 3 tous les jours de la semaine. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau indique une zone de circulation restreinte, sauf pour les véhicules dotés des vignettes critères de 0 à 4. Les autres véhicules doivent respecter des interdictions de circulation variables suivant leur catégorie. Pour les motos sans vignette et immatriculées avant juin 2000, l'interdiction va du lundi au vendredi, sauf jour férié, de 8h à 20h. Je suis autorisé à circuler tous les jours avec une vignette critère 0, 1, 2, 3 ou 4. Je céderai le passage à l'intersection. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je contrôle la présence d'usagers dans mon angle mort. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau de danger m'indique que j'arrive à un carrefour à sens giratoire. À cette intersection, je céderai le passage aux usagers circulant sur l'anneau. Mais avant cela, la flèche de rabattement au sol me signale que la chaussée se rétrécit et que la voie de gauche va être supprimée. C'est la dernière des 3 flèches de rabattement, et si un usager a mal évalué la distance, il peut se retrouver à ma gauche dans mon angle mort. C'est pourquoi je vérifie dès maintenant dans mon angle mort gauche. L'indice immédiat le plus important est en A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. L'indice immédiat le plus important est celui qui représente le plus grand danger. Pour le déterminer, j'analyse rapidement si ma surface de contrainte empiète sur la zone d'incertitude des usagers présents. Le piéton en A est immobile et le véhicule en C est à bonne distance. La cycliste en B est encore en mouvement, sa trajectoire va croiser la mienne. C'est l'indice immédiat le plus important.